Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons voir maintenant le produit tensoriel. Alors, considérons un espace vectoriel euclidien En de base EI et deux vecteurs de En, x égale xi EI et y égale yi EI. Et formons les produits 2 à 2 des composantes xi et yi. Donc, c'est-à-dire uij égale xi fois yj. On obtient ainsi n carré quantité qui constituent les composantes contravariantes d'un tenseur d'ordre 2, qui est appelé le produit tensoriel du vecteur x par le vecteur y. Étudions les propriétés de changement de base de ces composantes. Pour ça, utilisons les formules de changement de base des composantes contravariantes d'un vecteur, c'est-à-dire xi égale a ik x'k et yj égale ajl y prime l. On les remplace dans la formule de nos nouvelles composantes et on a donc uj est égal à xi yj est égal à aik x'k fois ajl y'l, c'est-à-dire encore aik x'k aik fois ajl fois x'k y'l. Et dans la nouvelle base, les quantités ici sont égales à u prime kl, donc c'est la définition de ces composantes dans la nouvelle base, et donc on obtient que uij est égal à aik ajl fois u prime kl. U prime kl. Ce qui donne ainsi la formule de changement de base de ces composantes. Une telle relation de changement de base caractérise les composantes contravariantes d'un tenseur d'ordre 2. On obtient de même les nouvelles composantes contravariantes en fonction des anciennes en faisant la substitution de les autres formules de changement de base dans le produit, c'est-à-dire qu'on obtient u prime kl égale à a prime ki a prime lj fois uij. Et de manière générale, un ensemble de n carré quantités qui se transforme lors d'un changement de base de En selon ces relations constitue par définition les composantes contravariantes d'un tenseur d'ordre 2. Alors on peut former de même les produits 2 à 2 des composantes covariantes des vecteurs x et y, c'est-à-dire uij avec les indices en bas égale xi yj.
Les formules de changement de base des composantes covariantes des vecteurs sont données par xi égale a prime ki fois xk et yj égale a prime lj fois yl. En substituant, on obtient donc que uij est égal à a'kixk fois a'ljyl, c'est-à-dire encore a'ki fois a'lj fois xkyl, x', ky'l, qu'on peut à nouveau définir comme les composantes covariantes dans la nouvelle base, c'est-à-dire u'kl. Et ça, c'est la formule de changement de base, on l'avait vu, des composantes covariantes d'un tenseur d'ordre 2. Et on obtient de même que u'kl égale a ik fois a jl fois uij. Ces n carrés quantités constituent donc les composantes covariantes d'un tenseur d'ordre 2. Alors, on verra plus tard, quand on verra l'approche plus formelle, que ce sont les composantes covariantes du produit tensoriel des vecteurs x par y, dont les composantes contravariantes sont données ici plus haut. Alors, formons à présent n carré quantité en multipliant 2 à 2 les composantes covariantes du vecteur x par les composantes contravariantes. Parce que rien n'oblige à multiplier uniquement des composantes covariantes entre elles ou des composantes contravariantes entre elles. Ce sont juste des nombres. Donc on peut multiplier une composante covariante de x par une composante contravariante de y. On note alors tout naturellement uij égale xi, yj, avec indice inférieur et indice supérieur. On les décale un peu parce que l'ordre a une importance, ce n'est pas commutatif. Et en effectuant un changement de base, en tenant compte des expressions de changement de base des composantes covariantes et contravariantes des vecteurs, on obtient que ceci est égal à A' KI X'I fois A JL Y', L, c'est encore A'KI X'I fois AJL fois X'I Y'L, c'est-à-dire encore U'I J, que je dise pas de bêtises, c'est XK, donc U'KL. Alors, cette relation de changement de base caractérise ce qu'on appelle les composantes mixtes, puisqu'elles mélangent covariant et contravariant, composantes mixtes d'un tenseur d'ordre 2. Et inversement, on vérifie bien sûr que KL égale à IK fois A prime JL, LJ
Ces composantes mixtes constituent également des composantes du produit tensoriel des vecteurs x par y dans une certaine base qu'on ne verra plus en détail plus tard. Alors, de manière générale, une suite de n carré quantités qui se transforme lors d'un changement de base de En selon ces relations constitue par définition les composantes mixtes d'un tenseur d'ordre 2. Toutes ces composantes d'un tenseur, les composantes covariantes, contravariantes, mixtes, sont liées entre elles par des relations qu'on verra plus en détail plus tard. Et elles constituent la décomposition du tenseur sur différentes bases. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons nous concentrer un peu plus sur les propriétés du changement de base, puisque c'est ce qui nous permet de définir les tenseurs, ce qui va nous permettre de généraliser un peu les différents tenseurs, puisque nous sommes limités en particulier ici uniquement aux tenseurs d'ordre 2, donc on verra un peu plus large dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.